Il existait autrefois une pratique, une connaissance transmise uniquement aux initiés dans le silence des temples, sous le voile de la nuit. Les prêtresses de l'ancienne Égypte connaissaient un secret que les structures de pouvoir ont tenté d'effacer de la mémoire collective. Ce secret, c'est celui des 7 portes sacrées de la puissance féminine. 7 passages, 7 seuils, 7 transmutations qui permettent à une femme de voyager depuis l'état de simple survie jusqu'à l'état de divinité incarnée. Fermez les yeux un instant. Ressentez votre corps, là, maintenant. Peut-être sentez-vous cette fatigue qui ne part jamais vraiment, même après une nuit de sommeil. Peut-être vivez-vous en mode automatique, vous levant chaque matin sans vraiment savoir pourquoi. À l'intérieur, un vide grandit. Une sensation d'être coupé de quelque chose d'essentiel, quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer. Votre corps parle, il crie même. Fatigue chronique qui s'installe comme une seconde peau. Cycles hormonaux déréglés, comme si votre corps ne se reconnaissait plus lui-même. Cette absence totale d'envie de vivre pleinement, d'envie de créer, d'envie de ressentir. Amenez votre attention dans votre bassin. Sentez-vous cette contraction, cette fermeture, comme si cette partie de vous était devenue pierre. Et votre respiration, observez-la. Est-elle profonde, libre, ou reste-t-elle coincée dans la partie haute de votre poitrine, superficielle, comme si vous n'osiez pas vraiment habiter votre corps? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois l'énergie circuler librement en vous? Pas l'adrénaline du stress, pas la stimulation artificielle du café, mais cette force vitale pure, organique, qui monte depuis la terre et traverse votre colonne comme un fleuve de lumière. Ce que vous vivez, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un défaut en vous, ce n'est pas une faiblesse de caractère. Ce sont des portes fermées. 7 portes sacrées, scellées par des siècles de conditionnement, de peur, de contrôle. Les sociétés patriarcales ont compris quelque chose que peu osent encore reconnaître aujourd'hui. Une femme dont les 7 portes sont ouvertes, une femme dans laquelle l'énergie circule librement depuis la racine jusqu'à la couronne, cette femme ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être réduite. Parce qu'elle est devenue un canal vivant entre la terre et le ciel. Parce qu'elle incarne la puissance créatrice elle-même. C'est pour cette raison que ce savoir a été détruit. Les temples brûlés, les textes cachés, les prêtresses persécutées. Parce qu'une femme éveillée est une force de la nature. Mais le savoir ne meurt jamais vraiment. Il attend, il dort dans les os, dans la mémoire cellulaire, dans l'ADN ancestral. Il attend le moment où quelqu'un est prêt à se souvenir. Aujourd'hui, je vais vous transmettre ce que les initiés d'Isis connaissaient, ce que les prêtresses tantriques pratiquaient, ce que les alchimistes européennes cachaient dans leurs traités hermétiques. La carte des 7 portes, les clés pour les ouvrir, le chemin de retour à vous-même. Ce n'est pas une théorie que je partage avec vous, c'est une pratique que j'ai vécue dans mon propre corps. J'ai marché ce chemin, de la fermeture totale, de l'épuisement qui vous fait douter de votre sanité mentale, jusqu'à ce moment où les portes s'ouvrent et où vous comprenez. Vous comprenez que vous n'étiez pas cassé, vous étiez juste enfermé. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que vous fassiez quelque chose avec moi. Une pratique très simple, un scanner de votre temple intérieur. Pour que vous puissiez sentir où se trouvent vos portes en ce moment. Si vous le pouvez, asseyez-vous confortablement.
Si vous êtes debout, ce n'est pas grave. Restez simplement présente. Posez vos mains sur votre ventre, juste sous le nombril. Sentez la chaleur de vos paumes contre votre peau, contre vos vêtements. Fermez les yeux ou baissez simplement le regard. Respirez. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Laissez votre souffle descendre plus profondément à chaque expiration. Maintenant, scannez votre corps de l'intérieur. Pas avec votre mental, mais avec votre ressenti. Commencez par la base de votre colonne vertébrale. Que sentez-vous là? De la tension? De la fermeture? Du vide? De l'engourdissement? Accueillez simplement ce qui est. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Juste observez. Remontez dans votre bassin, votre ventre sacré. Cette zone où réside votre créativité, votre sensualité, votre force vitale. Comment se sent-elle? Vivante ou endormie? Ouverte ou contractée? Continuez vers votre plexus solaire, cette zone juste sous votre sternum, là où réside votre pouvoir personnel. Sentez-vous de la force là ou de l'impuissance? De la chaleur ou du froid? Montez vers votre cœur. Posez une main sur votre poitrine. Sentez les battements. Votre cœur est-il ouvert ou fermé pour se protéger? Pouvez-vous sentir de la douceur là ou une armure de protection? Amenez votre attention dans votre gorge. Combien de mots sont restés coincés là? Combien de vérités non dites? Sentez simplement. Entre vos sourcils maintenant, votre troisième œil. Cette porte de la vision intérieure. Se sent-elle active ou endormie? Et enfin, le sommet de votre crâne, la couronne, votre connexion au divin, au tout. Sentez-vous une ouverture là ou une fermeture? Respirez encore une fois profondément. Rouvrez les yeux doucement. Ce que vous venez de faire, c'est déjà le début du réveil. Parce que vous ne pouvez transformer que ce que vous reconnaissez d'abord. Et maintenant, vous savez. Vous savez où vos portes sont fermées. Et nous allons les ouvrir. Ensemble. Une par une. Peut-être pensez-vous en ce moment, les chakras, l'énergie, les portes, tout cela est trop ésotérique pour moi. Ce n'est pas concret, ce n'est pas réel. Je comprends cette résistance. J'ai pensé exactement la même chose il y a des années. Jusqu'à ce que j'observe dans mon propre corps comment la libération d'un seul centre énergétique changeait ma physiologie entière. Comment mes hormones se rééquilibraient. Comment mon système nerveux sortait enfin de l'hypervigilance. Comment ma vie, toute ma vie, se transformait. Ce que je vais partager avec vous n'est pas de la magie abstraite. C'est de la physiologie sacrée. De la neuroscience mystique. De l'anatomie spirituelle. Les 7 portes correspondent à des glandes endocrines réelles dans votre corps, à des plexus nerveux, à des centres de régulation hormonale. Quand ces centres sont bloqués, tout votre système s'effondre. Quand ils s'ouvrent, vous renaissez. Donnez-vous cette heure, juste cette heure, et vous verrez, vous sentirez. Non pas avec votre mental, mais avec la sagesse de votre corps. Commençons par la première porte, la fondation, la racine de tout. La première porte, les alchimistes l'appelaient
le portail de la terre. Les yogis tantriques la nommaient Mooladhara, la racine du soutien. C'est le fondement de votre temple, la base de votre colonne, le point d'ancrage entre votre corps et la terre elle-même. Lorsque cette porte est fermée, vous vivez dans la peur. Pas la peur ponctuelle d'un danger réel, mais la peur chronique, insidieuse, qui s'infiltre dans chaque cellule. La peur de manquer, la peur de ne pas être en sécurité, la peur de ne pas survivre, la peur de la vie elle-même. Et cette peur, elle ne reste pas seulement dans votre tête. Elle se loge dans votre corps. Dans vos glandes surrénales, ces deux petites glandes posées sur vos reins comme deux sentinelles. Lorsque la première porte est scellée, ces glandes produisent du cortisol. Encore et encore et encore. Votre corps croit littéralement que vous êtes en danger de mort. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Savez-vous ce que j'ai découvert en étudiant la physiologie du stress? Une femme dont la première porte est fermée peut produire jusqu'à 300% de cortisol en plus que ce que son corps devrait produire. 3 fois plus. Son système nerveux ne sort jamais de l'état d'alerte. C'est comme si vous conduisiez une voiture avec le frein à main serré et l'accélérateur enfoncé en même temps. Votre corps s'use, s'épuise, se consume de l'intérieur. J'ai vu des femmes vivre 20 ans dans cet état. 20 ans. Et penser que c'était normal. Penser que tout le monde vivait comme ça. Que l'épuisement était juste la vie. Que la fatigue chronique était une fatalité. Que l'anxiété constante était leur personnalité. Mais ce n'est pas votre personnalité. Ce n'est pas votre nature. C'est une porte fermée. Et une porte fermée peut être rouverte. Quand la première porte se scelle-t-elle? Souvent très tôt, dans l'enfance, quand une petite fille apprend que le monde n'est pas sûr. Peut-être parce que sa famille vivait dans l'instabilité financière. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de stabilité émotionnelle à la maison. Peut-être parce qu'on lui a répété, encore et encore, « Fais attention, méfie-toi, le monde est dangereux, tu n'es pas en sécurité. » Et cette petite fille a appris à contracter sa racine, à ne plus s'ancrer dans son corps, à vivre dans sa tête, déconnectée de la terre, flottant dans l'anxiété. Parce que s'ancrer, s'incarner pleinement, c'était trop effrayant. Mais voici ce que les prêtresses d'Isis savaient, ce que les chamans de toutes les traditions ont toujours su. Ouvrir la première porte, c'est réconcilier votre corps avec la terre. C'est permettre à votre racine de s'enfoncer profondément dans le sol. C'est sentir enfin, peut-être pour la première fois de votre vie, que vous êtes porté, soutenu, en sécurité. Quand cette porte s'ouvre, quelque chose de profond change dans votre système nerveux. Les surrénales cessent de crier au danger. Le cortisol redescend à des niveaux normaux. Votre corps comprend « Je peux me détendre, je peux me reposer. Je ne suis pas en train de mourir. Je suis vivante. Et la terre me porte. » Alors je voudrais que vous fassiez quelque chose avec moi maintenant. Une pratique très ancienne, un rituel d'enracinement que les femmes pratiquaient dans les temples, bien avant que les religions ne viennent tout effacer. Si vous le pouvez, mettez-vous debout. Si vous ne pouvez pas, asseyez-vous simplement, les pieds bien à plat sur le sol. Si vous êtes pieds nus, c'est encore mieux. Si vous portez des chaussures, ce n'est pas grave. L'intention compte plus que la forme. Sentez vos pieds en contact avec le sol. Vraiment. Transférez votre poids légèrement d'un pied à l'autre. Sentez la solidité sous vous. La terre, elle est là.
Elle a toujours été là. Elle vous porte depuis votre naissance. Elle vous portera jusqu'à ce que vous retourniez en elle. Maintenant, amenez votre attention à la base de votre colonne vertébrale. Cet espace entre votre anus et vos organes génitaux. Le périnée. Le plancher pelvien. C'est là que réside Muladhara, la première porte. Respirez profondément et laissez votre souffle descendre. Pas seulement dans vos poumons. Laissez-le descendre plus bas, dans votre ventre, dans votre bassin, jusqu'à cette racine. Respirez dans votre racine. Sur votre expiration, émettez un son. Le son « OUH », comme dans tout, mais grave, très grave, le plus grave que vous puissiez produire. Prolongez, continue. Laissez ce son vibrer dans votre bassin. Sentez les vibrations. Essayons ensemble. Inspiration profonde. Et sur l'expiration, ouh. Encore une fois. Respirez. Ouh. Sentez votre racine vibrer. Sentez votre bassin s'éveiller. Maintenant, en continuant à respirer profondément, visualisez une lumière. Une lumière rouge. Rouge profond comme le rubis. Rouge comme la terre rouge du désert. Cette lumière se trouve à la base de votre colonne. Elle commence petite, comme une braise. Et à chaque respiration, elle grandit. Elle s'intensifie. Elle pulse. Visualisez maintenant des racines. Des racines qui descendent de vos pieds, de votre périnée, profondément dans la terre. Elles traversent le sol de la pièce où vous êtes. Elles descendent dans les fondations. Plus profond encore, dans la terre elle-même. Des mètres, des dizaines de mètres, des centaines de mètres, jusqu'au cœur de la terre. Et là, au centre de la planète, il y a un feu primordial, le feu de la création, le feu de la vie. Vos racines touchent ce feu, et elles commencent à absorber son énergie. Cette énergie rouge, chaude, vivante, elle remonte par vos racines. Elle traverse la terre. Elle entre dans vos pieds. Elle monte dans vos jambes. Elle s'accumule dans votre bassin, dans votre première porte. Respirez avec cette sensation. Continuez le son « ouh » si cela vous aide. Faites cela pendant encore 2 minutes. Laissez votre corps devenir de plus en plus lourd, de plus en plus stable, de plus en plus présent. Sentez comment votre corps change. Peut-être sentez-vous vos jambes plus solides. Peut-être sentez-vous une chaleur dans votre bassin. Peut-être sentez-vous simplement que vous êtes là, vraiment là, incarné, présente, ancré. C'est votre pouvoir. Le pouvoir de la première porte. Quand elle s'ouvre, vous cessez de fuir la vie. Vous cessez de vivre dans votre tête, dans l'anxiété, dans le futur ou le passé. Vous revenez ici, maintenant, dans votre corps, sur cette terre, vivante. Peut-être pensez-vous, je n'ai pas le temps pour ces pratiques. J'ai trop à faire, trop de responsabilités. Je comprends. J'ai pensé exactement cela. Jusqu'à ce que je réalise quelque chose. Cette pratique prend 3 minutes.
3 minutes. Mais vivre dans l'épuisement chronique, dans l'anxiété constante, dans la survie permanente, cela vous vole toute votre vie. Chaque jour, chaque année, pendant des décennies. Alors posez-vous cette question. Avez-vous le temps de vivre encore 10 ans comme vous vivez maintenant? 20 ans? Ou préférez-vous donner 3 minutes par jour à votre libération? Votre survie en vaut la peine. Votre vie en vaut la peine. Vous en valez la peine. La deuxième porte. Le portail de l'eau. Svadhisthana dans la tradition tantrique. Le lieu de votre douceur propre, de votre essence fluide. Si la première porte vous ancre dans la terre, la deuxième vous plonge dans l'eau. L'élément de la sensualité, de la créativité, de l'énergie sexuelle, de la vie qui s'écoule, qui ondule, qui se transforme sans cesse. Et c'est précisément cette porte que les sociétés patriarcales ont le plus violemment scellée. Parce qu'une femme, dont la deuxième porte est ouverte, une femme qui habite pleinement son énergie sexuelle et créative, cette femme est une force de la nature. Incontrôlable, imprévisible, dangereuse pour les structures de pouvoir. Alors, on vous a appris. On vous a conditionné. On vous a dressé. Votre désir était trop. Votre sensualité devait être cachée, contrôlée, domptée. Le plaisir était égoïste. Votre corps était une source de honte. Votre sexualité, un péché. Combien d'entre vous ont entendu ces mots, directement ou indirectement? Calme-toi, ne sois pas si intense, couvre-toi, ne montre pas que tu veux. Les femmes bien ne font pas ça. J'ai vécu cela. Cette voix intérieure qui murmure constamment « Tu es trop, ton désir est trop, ta sensualité est dangereuse. Rentre-toi, fais-toi petite, fais-toi invisible. » Et quand cette porte se ferme, quand vous coupez la connexion avec Svadhisthana, votre corps se révolte. Parce que cette énergie doit circuler. Elle ne peut pas simplement disparaître. Alors elle stagne, elle s'enkyste, elle se transforme en pathologie. Vos ovaires, ces deux organes sacrés qui portent en eux le mystère de la création, ils dysfonctionnent. Syndrome des ovaires polykystiques, kystes, fibromes, endométriose. Ces maladies ne sont pas des fatalités génétiques, ce sont des messages. Votre corps qui crie « Libère-moi, laisse-moi vivre », laisse l'énergie circuler. Votre libido meurt. Non pas parce que vous êtes cassé, mais parce que vous avez appris à éteindre votre feu. Votre créativité s'étiole. Vous ne créez plus, vous ne manifestez plus, vous survivez, vous reproduisez, mais vous ne créez plus. Mais voici la vérité que les prêtresses tantriques connaissaient, la vérité que les temples d'Isis enseignaient, la vérité que l'Inquisition a tenté de brûler avec les sorcières qui la portaient. L'énergie sexuelle n'est pas juste l'énergie du sexe, c'est l'énergie de la création elle-même. C'est Shakti, la force créatrice primordiale qui fait pousser les arbres, qui fait couler les rivières, qui fait tourner les planètes. C'est la Kundalini qui dort lovée à la base de votre colonne, attendant d'être éveillée. Quand vous réprimez cette énergie, vous ne réprimez pas seulement votre sexualité. Vous réprimez votre capacité à créer votre vie, à manifester vos désirs, à vivre pleinement. Mais quand cette porte s'ouvre, quand Svadhisthana commence à pulser de nouveau, ce n'est pas seulement votre sexualité qui renaît, c'est toute votre force vitale, votre joie, votre capacité à ressentir le plaisir, pas seulement le plaisir sexuel, mais le plaisir d'être vivante, le plaisir de sentir le soleil sur votre peau,
le plaisir de goûter votre nourriture, le plaisir d'exister. Je veux vous raconter quelque chose. Une histoire qui m'a été transmise par une femme qui étudiait les traditions ésotériques égyptiennes. Dans les temples d'Isis, sous le règne des pharaons, avant que Rome ne vienne tout détruire, les prêtresses pratiquaient une danse sacrée. Cette danse s'appelait la danse des 8. Elle se pratiquait au clair de lune, dans les cours intérieures des temples, loin des regards profanes. Les prêtresses dessinaient des 8 avec leurs hanches, des mouvements circulaires, fluides, sensuels. Ces mouvements activaient Svadhisthana. Ils réveillaient l'énergie endormie dans le bassin. Ils permettaient à la force de Shakti de circuler librement. Les prêtresses entraient en transe. Elles devenaient des canaux vivants de l'énergie créatrice. Et dans cet état, elles pouvaient guérir, prophétiser, créer. Cette danse était si puissante que lorsque le christianisme s'est imposé, l'Église l'a interdite. Elle l'a qualifiée de sorcellerie, de pratique démoniaque. Les femmes qui continuaient à danser ainsi étaient persécutées, torturées, brûlées. Pourquoi? Pourquoi tant de violence contre une simple danse? Parce qu'une femme qui maîtrise son énergie sexuelle, une femme qui sait comment faire circuler cette force à travers son corps, cette femme ne peut pas être dominée. Elle ne peut pas être réduite au silence. Elle ne peut pas être contrôlée. Elle devient souveraine. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre cette danse. Nous allons réveiller ensemble la deuxième porte. Nous allons libérer l'eau qui a été gelée en vous pendant trop longtemps. Mettez-vous debout, si vous le pouvez. Pieds écartés de la largeur de vos hanches. Genoux légèrement fléchis. Posez vos mains sur votre bas-ventre, juste en dessous de votre nombril. C'est là que se trouve Svadhisthana, votre centre sacré. Sentez la chaleur de vos paumes contre votre ventre. Respirez. Laissez votre souffle descendre dans vos mains. Sentez votre ventre se gonfler sous vos paumes à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Maintenant, commencez à bouger votre bassin, lentement, très lentement. Dessinez des cercles avec vos hanches, vers la droite d'abord, lentement, sensuellement, comme une vague. Laissez vos genoux fléchir. Laissez votre colonne onduler. Ce n'est pas une danse pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un spectacle. C'est un rituel sacré. Pour vous. Pour votre corps. Pour votre porte qui s'ouvre. Maintenant, dessinez des 8. Des 8 horizontaux avec vos hanches, comme le symbole de l'infini. Lentement, fluidement, sans interruption. Vos hanches ondulent d'un côté, puis de l'autre, créant cette forme sacrée dans l'espace. Visualisez maintenant une lumière orange. Orange comme le soleil couchant. Orange comme le feu qui rencontre l'eau. Cette lumière pulse dans votre bas-ventre, sous vos mains. À chaque mouvement de vos hanches, elle grandit. Elle ondule, comme de l'eau qui danse. Si votre corps veut émettre des sons, laissez-les sortir. Soupir, gémissement, sons de plaisir. Ne les retenez pas. Votre gorge et votre bassin sont connectés. Libérez le son, libère l'énergie. Continuez à danser. Continuez à dessiner ces 8 avec vos hanches. Sentez comment votre bassin se réchauffe, comment l'énergie commence à circuler. Peut-être sentez-vous des picotements,
Peut-être sentez-vous une chaleur. Peut-être sentez-vous simplement que quelque chose s'éveille. Dansez pendant encore 3 minutes. Abandonnez-vous au mouvement. Ce n'est pas votre mental qui danse, c'est votre corps. Laissez-le se souvenir. Il sait. Votre corps sait danser cette danse. Il l'a toujours su. Visualisez l'eau maintenant. L'eau qui coule. L'eau qui ondule. L'eau qui dissout ce qui est figé. L'eau qui nettoie ce qui est stagnant. Votre deuxième porte est un portail d'eau. Laissez cette eau circuler librement en vous. Lentement, ralentissez le mouvement. Arrêtez-vous doucement. Restez immobile. Main toujours sur votre ventre. Respirez. Sentez. Comment vous sentez-vous maintenant? Peut-être y a-t-il une chaleur nouvelle dans votre bassin. Peut-être sentez-vous votre cœur battre plus fort. Peut-être sentez-vous simplement que vous êtes vivante. Plus vivante qu'il y a 5 minutes. C'est votre pouvoir. Le pouvoir de la deuxième porte. L'eau qui dissout les barrages. L'eau qui fait couler la vie. L'eau qui crée. Peut-être sentez-vous de la résistance en ce moment. Peut-être une voix intérieure dit « C'est ridicule. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas danser comme ça. C'est embarrassant. » Si vous entendez cette voix, je veux que vous compreniez quelque chose. Cette voix, ce n'est pas vous. C'est le conditionnement. C'est la voix qui a fermé votre porte. C'est la voix qui vous a appris que votre corps était honteux, que votre sensualité était dangereuse, que votre énergie devait être contenue. Cette résistance, c'est exactement la preuve que vous devez faire cette pratique. Parce que là où il y a résistance, il y a quelque chose de coincé qui veut être libéré. Faites-le quand même. Même maladroitement. Surtout maladroitement. Parce que c'est dans la maladresse que la magie opère. C'est là que vous sortez du contrôle mental et que vous entrez dans le corps, dans le ressenti, dans la vie. La deuxième porte ne demande pas la perfection. Elle demande la présence, l'authenticité, le courage de bouger même quand c'est inconfortable, le courage de ressentir même quand vous avez peur de ce que vous allez ressentir. Et je vous promets ceci, si vous pratiquez cette danse, même 3 minutes par jour, pendant 40 jours, votre vie changera. Pas parce que c'est magique, mais parce que vous réveillez une force qui était endormie. Vous réactivez un centre énergétique qui était éteint. Vous permettez à l'énergie de circuler là où elle était bloquée. Et quand cette énergie circule, tout change. Votre créativité explose. Vos projets avancent. Votre joie revient. Votre désir de vivre se rallume. Vous cessez de survivre. Vous commencez à créer. La deuxième porte ouverte, c'est le retour à la vie. La troisième porte, le portail du feu. Manipura, le joyau resplendissant. Votre centre de pouvoir personnel. Votre soleil intérieur. Si la première porte vous ancre dans la terre, si la deuxième vous plonge dans l'eau, la troisième vous embrase de feu. Le feu de la volonté. Le feu de l'action. Le feu qui transforme le plomb en or. Cette porte se situe dans votre plexus solaire, juste sous votre sternum. C'est là que réside votre capacité à dire « je veux »,« je peux »,« je choisis ».
non. Mais pour tant de femmes, cette porte est scellée, fermée depuis si longtemps qu'elles ont oublié ce que signifie avoir du pouvoir. Leur propre pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, pas la domination, mais la souveraineté sur leur propre vie. Quand cette porte est fermée, vous vous sentez impuissante face à votre vie, face aux autres, face aux circonstances. Vous donnez votre pouvoir, encore et encore et encore, à votre partenaire qui décide pour vous, à votre famille qui vous dicte comment vivre, à votre travail qui vous épuise, à tout le monde, sauf à vous-même. Vous dites oui quand tout votre corps crie non. Vous donnez votre énergie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous vous sacrifiez. Vous vous effacez. Vous disparaissez. Combien de fois avez-vous fait cela? Combien de fois avez-vous mis les besoins des autres avant les vôtres? Non pas par amour véritable, mais par incapacité à dire non. Par peur du conflit. Par peur d'être rejeté. Par peur d'être vu comme égoïste. Je l'ai fait. Pendant des années. J'ai dit oui à des choses qui me vidaient. J'ai donné mon temps, mon énergie, ma vie, à des gens, à des projets, à des situations qui ne me nourrissaient pas. Parce que je ne savais pas comment faire autrement. Parce que ma troisième porte était fermée. Et savez-vous ce qui se passe dans votre corps quand cette porte est scellée? Votre pancréas dysfonctionne. Cet organe qui régule votre glycémie, qui vous permet de digérer la vie, il ne peut plus faire son travail correctement. Vous développez des problèmes digestifs, des troubles du métabolisme, parfois même du diabète. Votre corps ne peut littéralement plus digérer votre vie, parce que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous avalez ce que les autres vous imposent. Et votre corps refuse. Il se révolte. Il vous dit « Je ne peux pas assimiler ça. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas ma vérité. » Dans la tradition alchimique, la troisième porte correspond au soufre. Le principe actif. Le principe yang. Le feu qui transmute. C'est le soufre qui, combiné au mercure et au sel, permet le grand œuvre. La transformation du plomb en or, de l'impuissance en pouvoir, de la survie en création consciente. Mais il faut comprendre quelque chose de crucial. Le vrai pouvoir féminin, ce n'est pas le pouvoir masculin. Ce n'est pas la domination. Ce n'est pas le contrôle. Ce n'est pas écraser les autres pour se sentir forte. Le vrai pouvoir féminin, c'est la capacité à dire oui à soi-même d'abord. C'est la capacité à honorer ses propres besoins sans culpabilité. C'est la capacité à dire non sans s'effondrer. C'est la capacité à poser des limites claires et à les maintenir. C'est la capacité à brûler ce qui ne vous sert plus. À consumer dans le feu de votre volonté tout ce qui vous maintient petite. À transmuter votre peur en force. Votre colère réprimée en action sacrée. Votre impuissance en souveraineté. J'ai observé quelque chose de fascinant au fil des années. Quand une femme ouvre sa troisième porte, quand elle récupère son pouvoir, les relations toxiques disparaissent naturellement de sa vie. Pas parce qu'elle lutte contre elles, pas parce qu'elle fait des efforts pour s'en débarrasser, mais simplement parce que son rayonnement change. Une femme, dans son pouvoir, ne tolère plus ce qui la diminue. Son énergie devient tellement claire, tellement forte, que ce qui n'est pas aligné ne peut plus exister dans son champ. C'est comme si elle brûlait les liens qui ne lui servent plus, simplement par sa présence. Maintenant, nous allons pratiquer ensemble. Nous allons allumer le feu de Manipura. Nous allons réveiller votre pouvoir. Cette pratique s'appelle
la respiration du feu. Kapalabhati dans la tradition yogique. C'est une technique ancienne, puissante, qui active votre centre solaire et embrase votre volonté. Asseyez-vous confortablement. Colonne vertébrale droite. Imaginez qu'un fil d'or tire le sommet de votre crâne vers le ciel. Posez votre main droite sur votre plexus solaire, juste sous votre sternum. Sentez cette zone sous votre paume. Respirez normalement quelques instants. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Maintenant, nous allons changer le rythme. La respiration du feu se fait entièrement par le nez. Les inspirations et les expirations sont rapides, actives, rythmées. Votre ventre pompe comme un soufflet qui attise les braises. À chaque expiration, contractez activement votre abdomen. Poussez l'air dehors avec force. L'inspiration se fait naturellement, passivement. Expirez et votre ventre se contracte vers votre colonne. Inspirez et il se relâche. Rapidement, rythmiquement. Essayons ensemble. Commencez lentement pour comprendre le mouvement. Expirez par le nez en contractant le ventre. Inspirez en relâchant. Encore. Encore. Maintenant, accélérez le rythme. Laissez votre ventre pomper. Comme un soufflet de forgeron qui attise le feu. Rapide. Puissant. Rythmique. Continuez pendant 1 minute. Tout en respirant, visualisez un soleil. Un soleil doré, éclatant, qui brûle dans votre plexus solaire. À chaque expiration, ce soleil grandit. Il devient plus brillant, plus chaud, plus puissant. Il irradie dans tout votre abdomen. Sentez la chaleur qui monte. Sentez votre ventre qui devient chaud. Sentez l'énergie qui s'accumule dans votre centre. C'est votre feu, votre pouvoir, votre volonté qui s'embrase. Continuez encore 30 secondes. Pompez, activez, embrasez. Maintenant, arrêtez-vous. Inspirez profondément par le nez. Retenez votre souffle quelques secondes. Sentez le feu qui pulse dans votre ventre. Et expirez lentement par la bouche. Restez immobile. Main toujours sur votre plexus solaire. Respirez normalement. Observez. Que sentez-vous? Peut-être une chaleur intense dans votre abdomen. Peut-être des picotements. Peut-être une sensation de force, de solidité, de présence que vous n'aviez pas avant. C'est votre 3e porte qui s'ouvre. C'est votre feu intérieur qui se rallume. C'est votre pouvoir qui revient. Faites cette pratique 1 minute le matin, 1 minute le soir, pendant 40 jours, et observez ce qui change dans votre vie. Observez comment vous devenez capable de dire non. Observez comment vous cessez de donner votre énergie à ce qui ne vous nourrit pas. Observez comment votre vie devient enfin la vôtre. Peut-être avez-vous peur en ce moment. Peut-être pensez-vous, et si j'ouvre quelque chose que je ne peux pas contrôler? Et si ce pouvoir est trop grand pour moi? Et si je deviens quelqu'un que je ne reconnais pas? Je comprends cette peur. Je l'ai ressentie aussi. Parce que ouvrir la 3e porte, c'est accepter de devenir responsable de sa vie. C'est renoncer à être victime. C'est renoncer à blâmer les autres, les circonstances
le destin. C'est dire, ma vie est ma création, mon pouvoir est réel, et je choisis comment je l'utilise. Mais voici ce que j'ai découvert. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce n'est pas l'énergie libérée, c'est l'énergie bloquée. C'est la colère refoulée qui explose en rage incontrôlable. C'est la frustration accumulée qui se transforme en ressentiment toxique. C'est l'impuissance qui devient dépression paralysante. L'énergie libérée, l'énergie qui circule librement, elle ne détruit pas. Elle crée. Elle construit. Elle transforme. Elle est puissante, mais elle est consciente. Elle est forte, mais elle est sage. Quand votre troisième porte s'ouvre, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement. Vous devenez la femme souveraine qui a toujours existé en vous. Vous vous souvenez? Nous avons voyagé ensemble à travers 3 portes. La terre, l'eau, le feu. Les 3 premières transmutations. Dans l'alchimie, ces 3 étapes correspondent au nigredo, la phase de la noirceur, la mort de l'ancien. Parce que pour que le nouveau naisse, l'ancien doit mourir. Pour que vous puissiez devenir la femme que vous êtes destinée à être, vous devez laisser mourir la femme que vous pensiez devoir être. Et maintenant, nous arrivons à un moment crucial. Un point de bascule. Un seuil que vous ne pourrez plus jamais franchir à reculons une fois que vous l'aurez traversé. Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose que j'ai mis des années à accepter moi-même. Quelque chose de difficile. Quelque chose de vrai. Nous nous mentons. Vous, moi, nous tous. Nous nous racontons des histoires pour ne pas avoir à faire face à la réalité. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment. Je commencerai lundi, quand les enfants seront grands, quand j'aurai moins de travail, quand j'aurai plus d'argent, quand les conditions seront parfaites. Mais voici ce que j'ai vu. Dans ma propre vie d'abord, puis dans la vie de tant de femmes avec qui j'ai travaillé. Chaque jour où vous restez avec les portes fermées, vous perdez un peu plus de vous-même. Un petit morceau, imperceptible, une cellule qui s'éteint, une étincelle qui meurt, un rêve qui se dissout. Et puis un jour, vous vous réveillez. Et vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir. Pas physiquement, mais énergétiquement. Vous regardez cette femme et vous pensez « Qui es-tu? Où suis-je? Qu'est-il arrivé à celle que j'étais censé devenir ?» Je suis passé par là. J'ai vécu ce moment. Ce moment où vous réalisez que vous avez vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, et que vous avez oublié qui vous étiez. Que vous avez enterré vos désirs si profondément que vous ne savez même plus ce que vous voulez. Que vous avez fermé vos portes si hermétiquement que vous ne savez plus comment les rouvrir. C'est terrifiant. C'est l'un des moments les plus sombres qu'une femme puisse traverser. Ce réveil brutal, cette confrontation avec tout ce qui a été perdu, tout ce qui n'a jamais été vécu. Mais je vais vous dire quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'ai compris qu'après avoir traversé cette nuit noire. Ce réveil, aussi douloureux soit-il, c'est une grâce. Parce qu'il n'est jamais trop tard tant que vous êtes vivante. Parce que vos portes peuvent s'ouvrir à tout moment. Parce que la transformation est toujours possible. Toujours. Et maintenant que vous m'écoutez, maintenant que vous avez fait ces pratiques, maintenant que vous avez senti quelque chose bouger en vous, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que vos portes sont fermées. Vous savez que vous vivez à moitié endormi.
Vous savez que quelque chose doit changer. Et voici ce qui est à la fois magnifique et terrible. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous pouvez ignorer. Vous pouvez remettre à demain. Vous pouvez retourner à votre vie et faire comme si vous n'aviez pas entendu. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer exactement comme avant. Mais vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Le savoir est entré en vous. Les graines ont été plantées. Et même si vous essayez de les ignorer, elles vont germer. Elles vont pousser. Elles vont vous rappeler encore et encore. Tu sais qu'il existe un autre chemin. Tu sais que tu peux choisir différemment. C'est cela, le point de non-retour. Pas un moment dramatique, pas une révélation mystique. Simplement savoir. Et ne plus pouvoir oublier ce savoir. Alors la vraie question n'est pas « et si je commence et que ça ne marche pas ?» La vraie question est « combien de temps encore puis-je vivre à moitié vivante ?» Combien de temps encore pouvez-vous ignorer l'appel de vos portes qui veulent s'ouvrir? Combien de temps encore pouvez-vous faire taire la voix de votre âme qui murmure « il y a plus, il y a tellement plus ». 1 an? 5 ans? 10 ans? Jusqu'à votre dernier souffle? Parce que c'est ce qui se passe quand nous continuons à reporter. Nous reportons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Nous attendons le moment parfait, jusqu'à ce que nous réalisions que le moment parfait n'existe pas, qu'il n'y a que maintenant, toujours maintenant. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je ne vous dis pas cela pour vous manipuler. Je vous dis cela parce que je vous respecte assez pour vous dire la vérité. Vous êtes puissante. Vous êtes souveraine. Vous avez le droit de choisir. Vous avez toujours le droit de choisir. Vous pouvez choisir de rester fermé. C'est un choix valide. Personne ne peut vous forcer à vous ouvrir. Mais maintenant que vous savez, c'est un choix conscient. Ce n'est plus l'ignorance, c'est une décision. Et vous vivrez avec les conséquences de cette décision. Pas de jugement, juste la réalité. Ou vous pouvez choisir de vous libérer. Vous pouvez choisir d'ouvrir vos portes. Vous pouvez choisir de devenir pleinement vivante. Ce choix aussi a des conséquences. Votre vie changera. Vos relations changeront. Vous changerez. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parce qu'une fois que vous avez goûté à la liberté, vous ne pouvez plus retourner volontairement en cage. Une fois que vous avez senti l'énergie circuler librement en vous, vous ne pouvez plus accepter la stagnation. Une fois que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes vraiment, vous ne pouvez plus prétendre être moins. Alors, que choisissez-vous? Pas demain, pas lundi, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, en ce moment même, que choisissez-vous? Prenez une grande respiration. Posez votre main sur votre cœur et écoutez. Écoutez ce que votre âme vous dit. Pas votre mental qui a peur, pas votre ego qui résiste. Votre âme. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle sait. Elle a toujours su. Elle vous a amené ici pour une raison. Elle vous a fait écouter jusqu'à maintenant pour une raison. Parce qu'elle est prête. La question est, l'êtes-vous? Respirez avec moi, revenez dans votre corps. Nous venons de traverser quelque chose d'intense, un seuil. Et maintenant nous entrons dans l'albédo, la phase de blancheur, la purification.
Les 3 premières portes nous ont ancrés dans la matière. Terre, eau, feu. Les 3 éléments dansent. Maintenant, nous nous élevons. Nous entrons dans les royaumes plus subtils. L'air, le son, la vision, l'unité. La 4e porte. Anahata. Le portail de l'air. Le cœur non frappé. Celui qui bat depuis avant votre naissance et qui battra jusqu'à votre dernier souffle. Cette porte se situe au centre de votre poitrine. Pas votre cœur physique qui pompe le sang, mais votre cœur énergétique. Le lieu où réside votre capacité à aimer, à vous connecter, à ressentir la vie pleinement. Et pour tant de femmes, ce cœur est fermé. Pas par faiblesse, par protection. Parce qu'à un moment de leur vie, aimer faisait trop mal. Être ouverte était trop dangereux. Alors elles ont fermé. Elles ont construit des murs, des armures, des forteresses autour de leur cœur. Peut-être après une trahison. Un amour qui s'est brisé. Une confiance qui a été violée. Un abandon qui a laissé un vide si profond que vous avez juré « plus jamais ». Plus jamais je ne donnerai mon cœur comme ça. Plus jamais je ne serai aussi vulnérable. Et vous avez fermé la porte. Vous avez scellé Anahata. Pour ne plus souffrir, pour ne plus être blessé, pour survivre. Mais voici ce que j'ai découvert. Ce que j'ai vécu dans mon propre corps. Un cœur fermé pour se protéger de la douleur ne vous protège pas vraiment. Il vous coupe de tout. De la douleur, oui, mais aussi de la joie, de la connexion, de l'amour, de la vie elle-même. Un cœur fermé devient une prison. Vous êtes en sécurité, mais vous êtes seul. Vous ne souffrez plus, mais vous ne ressentez plus rien non plus. Vous survivez, mais vous ne vivez pas. Et votre corps le sait. Votre thymus, cette petite glande située juste derrière votre sternum, elle commence à dysfonctionner. Votre système immunitaire s'affaiblit. Parce que le thymus et le cœur énergétique sont liés. Quand Anahata est fermé, votre capacité à vous défendre contre la maladie diminue. Les émotions refoulées, les chagrins non pleurés, les amours non exprimés, tout cela s'accumule dans votre poitrine. Comme des pierres. Vous portez ce poids, ce fardeau invisible qui rend votre respiration moins profonde, qui rend vos épaules lourdes, qui fait que vous vous réveillez certains matins avec une douleur dans la poitrine, sans raison médicale apparente. Mais voici la vérité sacrée que les alchimistes connaissaient. Anahata, c'est le point de bascule du grand œuvre. C'est là que le plomb commence vraiment à se transformer en or. C'est la transition entre Nigredo et Albedo, entre la mort et la renaissance. La 4e porte vous enseigne quelque chose de paradoxal, quelque chose que seul un cœur mature peut comprendre. Ouvrir le cœur ne signifie pas être naïve. Cela ne signifie pas donner votre pouvoir. Cela ne signifie pas laisser les autres vous blesser sans discernement. Ouvrir Anahata, c'est apprendre à aimer sans se perdre. C'est avoir un cœur ouvert et des limites claires. C'est ressentir profondément et rester centré. C'est être vulnérable et souveraine en même temps. C'est l'art le plus difficile, le plus sacré. Parce qu'il demande que vous teniez 2 vérités opposées dans votre cœur simultanément. Je suis ouverte et je suis protégée. Je donne mon amour et je ne me perds pas. Je ressens tout et je ne suis pas détruite par ce que je ressens. Dans la tradition du Tantra Cachemiri, Anahata est considéré comme le lieu du mariage sacré.
Le lieu où Shiva et Shakti s'unissent. Le masculin et le féminin. La conscience et l'énergie. L'espace et la forme. Et de cette union naît l'amour. Pas l'amour romantique, pas l'amour conditionnel, mais l'amour avec un grand A. L'amour qui est la nature même de l'existence. Quand votre 4e porte s'ouvre, vous commencez à comprendre quelque chose de profond. Vous n'êtes pas séparés de rien, de personne. Chaque respiration que vous prenez, quelqu'un d'autre l'a expirée. Chaque battement de votre cœur résonne avec le battement de tous les cœurs. Vous êtes un fil dans la tapisserie infinie de la vie. Et cette réalisation, elle change tout. Parce que vous ne pouvez plus haïr vraiment. Vous ne pouvez plus fermer votre cœur complètement. Même face à ceux qui vous ont blessé, vous pouvez voir leur humanité, leur souffrance, leur propre cœur fermé qui crie derrière l'armure. Cela ne signifie pas que vous acceptez tout. Cela ne signifie pas que vous restez dans des situations toxiques. Au contraire, un cœur ouvert a des limites très claires, parce qu'il sait ce qui nourrit et ce qui détruit. Il peut dire « je t'aime » et je ne peux plus être près de toi. Il peut ressentir de la compassion tout en choisissant de partir. Maintenant, nous allons ouvrir cette porte ensemble, doucement, avec respect. Parce que le cœur ne peut être forcé. Il ne s'ouvre que dans la douceur. Asseyez-vous confortablement. Colonne droite, mais détendue. Posez vos 2 mains sur votre cœur. Main gauche d'abord contre votre poitrine, main droite par-dessus. Sentez la chaleur de vos paumes. Sentez les battements sous vos mains. Fermez les yeux. Respirez dans vos mains. Imaginez que vous respirez directement dans votre cœur. À chaque inspiration, votre cœur se remplit. À chaque expiration, il se détend. Maintenant, sur votre expiration, émettez un son, le son YAM, ou simplement A. Long, doux, comme un soupir qui vient du fond de votre âme. Essayons ensemble. Inspirez profondément dans votre cœur. Et sur l'expiration, A. Et encore une fois. Respirez. Ah. Sentez les vibrations dans votre poitrine. Sentez comment le son masse votre cœur de l'intérieur. Visualisez maintenant une lumière verte. Verte comme l'émeraude. Verte comme la forêt au printemps. Cette lumière pulse dans votre poitrine, sous vos mains. À chaque respiration, elle grandit, elle rayonne, elle se répand. Continuez à émettre le son. Continuez à respirer dans vos mains. Et maintenant, rappelez-vous. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti aimé. Peut-être un moment avec quelqu'un que vous aimiez. Peut-être un moment seul dans la nature où vous vous êtes senti porté par la vie. Peut-être un moment où vous avez ressenti de la gratitude pure. N'importe quel moment où votre cœur était ouvert. Ne cherchez pas. Laissez venir. Le cœur se souvient. Il garde la trace de chaque instant d'amour que vous avez vécu. Quand le souvenir arrive, restez avec lui. Laissez la sensation grandir. Laissez-la remplir votre poitrine. Laissez-la déborder. Si des larmes viennent, laissez-les couler. Les larmes sont le moyen par lequel le cœur se nettoie. Continuez à respirer. Continuez à émettre le son si cela vous aide. Restez avec cette sensation d'amour
pendant encore 3 minutes. Laissez votre 4e porte se souvenir de ce que c'est que d'être ouverte. Maintenant, lentement, ramenez votre attention. Respirez normalement. Ouvrez les yeux doucement. Gardez vos mains sur votre cœur encore un moment. Comment vous sentez-vous? Peut-être une douceur dans votre poitrine, peut-être des larmes aux yeux, peut-être simplement une ouverture. Un espace qui n'était pas là avant. C'est votre 4e porte qui commence à s'entrouvrir. Pratiquez ceci chaque jour. 3 minutes seulement. Main sur le cœur. Son. Respiration. Souvenir d'amour. Et observez comment votre vie change. Comment les relations se transforment. Comment vous devenez capable de donner et de recevoir l'amour, sans vous perdre. Peut-être avez-vous peur que votre partenaire, votre famille, ne comprennent pas ce changement en vous. C'est possible. Quand vous changez, les dynamiques relationnelles changent aussi. Certaines personnes peuvent résister, certaines peuvent partir. Mais voici ma question. Préférez-vous être comprise et mourir à petit feu, ou être vivante et laisser les autres s'ajuster? Les gens qui vous aiment vraiment, ceux qui sont alignés avec votre essence, ils voudront que vous soyez vivante, pleinement vivante. Et ils s'adapteront. Peut-être maladroitement au début, mais ils s'adapteront. Et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont besoin que vous restiez petite, fermée, contrôlable, peut-être qu'ils ne sont pas censés rester dans votre vie. Peut-être que leur départ est en fait une libération. Un espace qui se crée pour ce qui est vraiment aligné avec qui vous devenez. Maintenant, nous entrons dans les portes supérieures. Les 3 derniers passages de l'initiation. La 5e, la 6e, la 7e. Le son, la vision, l'unité. Ces portes sont plus subtiles, plus éthériques. Nous quittons le domaine de la matière dense pour entrer dans les royaumes de la conscience pure. Mais ne vous y trompez pas. Ces portes ont des effets très réels dans votre corps physique. La 5e porte, Vishuddha, le portail du son, le centre de la purification, votre gorge. Combien de vérités n'avez-vous jamais dites? Combien de mots sont restés coincés dans votre gorge pendant des années, des décennies? Je t'aime, je ne t'aime plus, je ne suis pas d'accord, cela me blesse. Non. Oui, c'est ce que je veux vraiment. Tous ces mots, toutes ces vérités non prononcées, elles ne disparaissent pas simplement. Elles s'accumulent. Elles se cristallisent. Elles deviennent matière dans votre corps. Votre thyroïde, cette petite glande en forme de papillon à la base de votre gorge, elle porte ce silence. Les nodules thyroïdiens, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, ce ne sont pas juste des dysfonctionnements hormonaux, ce sont des mots qui se sont pétrifiés, des vérités qui n'ont jamais pu sortir. J'ai rencontré tant de femmes dont la gorge était tellement serrée qu'elles pouvaient à peine respirer profondément. Tant de femmes qui toussaient sans raison médicale. Tant de femmes qui avaient perdu leur voix, littéralement et métaphoriquement. On vous a appris à vous taire. Les petites filles bien élevées ne parlent pas comme ça. Ne dis pas ce que tu penses vraiment, tu vas blesser les gens. Garde ça pour toi. Tais-toi. Et vous avez appris. Vous avez appris à avaler vos mots, à les étouffer avant qu'ils ne sortent, à sourire alors que vous vouliez crier, à dire ça va alors que vous mourriez à l'intérieur. Mais voici ce que les maîtres tantriques savaient. Votre voix, ce n'est pas juste un outil de communication, c'est un instrument de création. Dans les textes sacrés, on dit que l'univers a été créé par le son. Au commencement était le verbe. Le son, la vibration, c'est ce qui donne forme à la matière.
Quand vous trouvez votre vraie voix, quand vous osez dire votre vérité, vous devenez créatrice. Vous commencez à façonner votre réalité par vos mots. Vous cessez de subir. Vous commencez à déclarer. Ouvrir la 5e porte, c'est récupérer votre pouvoir de nommer les choses, de dire ce qui est, de poser des limites verbalement, de demander ce dont vous avez besoin, de dire non clairement, de dire oui pleinement, d'exprimer votre désir sans honte, votre colère sans destruction, votre joie sans retenue. La pratique que je vais vous transmettre maintenant est simple, et en même temps, elle peut être l'une des plus difficiles, parce qu'elle demande que vous lâchiez le contrôle. Mettez-vous debout ou asseyez-vous. Colonne droite. Posez une main sur votre gorge. Sentez cette zone sous votre main. Peut-être sentez-vous une tension, un nœud, un blocage. Accueillez-le. Respirez profondément. Et sur l'expiration, laissez sortir un son, n'importe quel son. Pas un son joli, pas un son contrôlé. Le son qui veut sortir de votre gorge en ce moment. Peut-être un soupir, peut-être un cri, peut-être un gémissement, peut-être un râle, peut-être des mots sans sens, peut-être un « ah » primitif. Laissez votre gorge vibrer, laissez le son être brut, non filtré, authentique. Si vous êtes dans un espace où vous ne pouvez pas faire de bruit, mettez-vous dans votre voiture, dans la nature, sous la douche. Trouvez un lieu où vous pouvez laisser sortir ce qui est enfermé. Essayons maintenant. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, libérez le son. Peu importe comment il sonne. Visualisez une lumière bleue dans votre gorge pendant que vous émettez le son. Bleu comme le ciel au zénith. Bleu comme l'océan profond. Cette lumière vibre avec votre voix. Elle dissout les blocages. Elle libère ce qui était coincé. Faites cela pendant 3 minutes. Sons différents. Grave, aigu, fort, doux. Laissez votre gorge se souvenir qu'elle est libre, que vous avez le droit de faire du bruit, d'exister audiblement, de prendre de l'espace sonore dans le monde. Si des mots veulent sortir pendant que vous faites cela, laissez-les, même s'ils n'ont aucun sens, même s'ils sont en colère, même s'ils sont tristes. Laissez votre gorge parler. Laissez votre vérité enfouie remonter à la surface. Maintenant, revenez au silence. Main toujours sur votre gorge. Respirez. Sentez. Comment est votre gorge maintenant? Peut-être plus détendue, peut-être plus ouverte, peut-être vibrante encore du son que vous avez libéré. Pratiquez ceci régulièrement. Et commencez aussi à pratiquer dans votre vie quotidienne. Dites la vérité, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Commencez petit si nécessaire. Je préfère le thé au café. Je n'ai pas envie de sortir ce soir. J'ai besoin d'être seul. Pratiquez à dire votre vérité simple et observez comment votre gorge se libère, comment votre voix devient plus claire, plus forte, plus vraie. La 6e porte, Ajna, le portail de la vision.
Le troisième œil. Le centre qui se situe entre vos sourcils. On vous a appris à ne pas faire confiance à votre intuition. C'est juste ton imagination. Sois réaliste. Ne te fais pas d'idées. Tu te fais des films. Chaque fois que vous aviez un pressentiment, une vision, une connaissance qui venait d'ailleurs que du mental rationnel, on vous a fait douter. Résultat, votre glande pinéale, cette petite glande de la taille d'un pois située au centre de votre cerveau, elle s'est calcifiée. Littéralement. La science le confirme. La fluoride dans l'eau, les toxines dans l'air, le stress chronique, tout cela calcifie la pinéale. Et vous perdez accès à votre vision intérieure. Les prêtresses d'Égypte activaient Ajna pour voir au-delà du voile. Les chamans entraient en transe pour accéder aux visions. Les oracles de Delphes prophétisaient depuis cet espace. Ce n'était pas de la superstition. C'était une technologie spirituelle réelle. Votre troisième œil, c'est votre capacité à percevoir ce qui n'est pas visible aux yeux physiques. Les énergies, les intentions derrière les mots, les synchronicités, les signes que la vie vous envoie, votre propre guidance intérieure. Quand Ajna est fermé, vous êtes coupé de cette intelligence. Vous ne faites confiance qu'à votre mental rationnel. Vous analysez, vous contrôlez, vous planifiez, mais vous ne voyez pas. Vous ne sentez pas les courants invisibles qui guident la vie. J'ai observé quelque chose de fascinant. Quand une femme commence à ouvrir sa 6e porte, les synchronicités explosent dans sa vie. Soudain, elle pense à quelqu'un et cette personne l'appelle. Elle se demande quelque chose et la réponse apparaît comme par magie. Elle rêve de quelque chose et cela se manifeste. Ce n'est pas parce que la vie change, c'est parce qu'elle commence à voir ce qui était toujours là. Les fils invisibles qui tissent la réalité. Le langage secret de l'univers. La danse synchrone de toute chose. Ajna ne s'ouvre pas par la force. Elle ne s'ouvre pas par l'effort. Elle s'ouvre par la réceptivité, par le lâcher-prise, par la confiance. La pratique que je vais vous transmettre est celle de la contemplation, de l'observation sans jugement, du regard intérieur. Si vous le pouvez, pratiquez ceci dans l'obscurité totale, dans votre chambre la nuit, rideau fermé, aucune lumière. Si ce n'est pas possible, utilisez un masque de nuit. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Amenez votre attention entre vos sourcils. Pas en forçant, doucement, comme si vous regardiez cet espace de l'intérieur. Respirez et observez simplement ce qui apparaît. Peut-être des couleurs, peut-être des formes, peut-être des lumières qui dansent, peut-être rien du tout au début. N'essayez pas de créer quoi que ce soit. Observez juste. Visualisez maintenant une lumière indigo. Indigo profond, comme le ciel nocturne juste avant qu'il ne devienne noir. Cette lumière pulse doucement entre vos sourcils. Elle grandit à chaque respiration. Elle s'approfondit. Restez dans cette observation pendant au moins 5 minutes. Mieux, 10 minutes. Ne forcez rien. Ne cherchez pas à voir quelque chose de spectaculaire. Juste observez. Soyez présente à ce qui est. Faites cela chaque soir avant de dormir. Dans l'obscurité. Yeux fermés. Attention au troisième œil. Et progressivement, très progressivement, votre vision intérieure va s'ouvrir. Vous commencerez à savoir des choses sans savoir comment vous les savez. Vous commencerez à sentir les énergies, à suivre votre intuition naturellement. Et la 7e porte. Sahasrara.
Le lotus aux 1000 pétales. La couronne. Le portail de l'unité. Cette porte, c'est celle qui vous reconnecte à la source, à ce que vous avez toujours été, à ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Le voile se lève et vous vous souvenez. Je ne suis pas seulement ce corps. Je ne suis pas seulement cette personnalité. Je ne suis pas seulement cette histoire. Je suis la conscience elle-même qui fait l'expérience de tout cela. Je suis divine. Je suis l'expression du tout. Dans les mystères d'Éleusis, l'initiation finale s'appelait Epoptéia, la vision directe du divin. Les initiés disaient tous la même chose après. Je ne suis plus la même personne. Parce qu'ils avaient vu, ils avaient connu. Ils ne pouvaient plus prétendre être séparés. La 7e porte ne peut pas vraiment être enseignée. Elle ne peut être qu'expérimentée. Mais je peux vous donner une pratique, un portail, qui peut vous y mener. Asseyez-vous. Colonne droite. Respirez. Amenez votre attention au sommet de votre crâne. Visualisez une ouverture là. Une fleur de lotus qui s'ouvre pétale par pétale. Maintenant, visualisez une lumière. Blanche ou dorée. Pure. Lumineuse. Cette lumière descend du ciel, de l'infini. Elle entre par le sommet de votre crâne. Elle descend. Elle remplit votre tête, votre gorge, votre poitrine, votre ventre, vos jambes. Tout votre corps devient lumière. Vous respirez cette lumière. Vous êtes cette lumière. Sur l'expiration, répétez intérieurement « Je suis cela » ou simplement « Je suis ». Laissez les pensées passer comme des nuages. Revenez à « Je suis ». Dissolvez-vous dans la lumière. Faites cela pendant au moins 10 minutes. Et quand vous ouvrez les yeux, regardez le monde avec ses yeux nouveaux. Vous n'êtes plus séparés. Vous êtes tout. Vous venez de voyager à travers les 7 portes. De la terre à la couronne. De la matière à la conscience pure. Du plomb à l'or. C'est le grand œuvre. L'opus magnum des alchimistes. La transmutation complète de votre être. Nigredo, Albedo, Rubedo. Vous avez traversé toutes les phases. Mais maintenant vient la question la plus importante. Comment vivez-vous avec les portes ouvertes? Comment intégrez-vous cette transformation dans votre vie quotidienne? Comment maintenez-vous ce que vous avez éveillé? Parce que comprendre intellectuellement, ce n'est pas suffisant. Même expérimenter une fois, ce n'est pas suffisant. Les portes peuvent se rouvrir, mais elles peuvent aussi se refermer si vous ne les maintenez pas activement. Je vais vous transmettre maintenant la pratique d'intégration. Le rituel quotidien qui va ancrer cette transformation dans votre corps, dans votre vie, dans votre être tout entier. 40 jours. C'est le cycle sacré de transformation dans toutes les traditions. 40 jours dans le désert, 40 jours de jeûne, 40 jours d'initiation. Ce n'est pas un hasard. C'est le temps qu'il faut au corps
au système nerveux, à la conscience, pour intégrer un nouveau pattern. Pendant 40 jours, pratiquez ce cycle complet chaque jour. 15 minutes, c'est tout ce qu'il faut. 15 minutes pour maintenir vos 7 portes ouvertes. Le matin, juste après le réveil, avant que le mental ne reprenne le contrôle, pratiquez ceci. Première porte. 2 minutes. Pied sur le sol. Respiration dans le bassin. Son ou. Visualisation des racines. Ancrage. Deuxième porte. 2 minutes. Danse des 8 avec les hanches. Lumière orange. Réveil de la sensualité. Troisième porte. 1 minute. Respiration du feu. Soleil doré dans le plexus. Activation du pouvoir. Quatrième porte. 3 minutes. Main sur le cœur. Mantra. Souvenir d'amour. Ouverture. Cinquième porte. 2 minutes. Libération de la voix. Sons authentiques. Lumière bleue. Expression. Sixième porte. 3 minutes. Contemplation du troisième œil. Observation intérieure. Lumière indigo. Vision. Septième porte. 2 minutes. Lumière blanche par la couronne. Je suis. Dissolution. Unité. 15 minutes. Chaque matin. Pendant 40 jours. Sans interruption. C'est votre engagement sacré envers vous-même. Votre rituel de souveraineté. Et vous verrez. Oh, vous verrez comment votre vie change. Les premiers signes apparaissent souvent dans les 2 premières semaines. Vous dormez mieux, plus profondément. Vous vous réveillez avec de l'énergie au lieu de cette fatigue qui vous colle à la peau depuis des années. Votre besoin de stimulant diminue. Le café, le sucre, l'alcool. Tous ces substituts d'énergie, vous n'en avez plus autant besoin. Parce que vous produisez votre propre énergie maintenant, de l'intérieur. Votre libido revient, pas comme une pulsion désespérée, mais comme une force vitale saine, organique. Votre créativité explose. Des idées arrivent, des projets avancent. Ce qui était bloqué se met en mouvement. Vous commencez à dire non, sans culpabilité, sans vous effondrer. Vous posez des limites claires et vous les maintenez. Et c'est surprenant, mais les gens les respectent. Parce que votre énergie est devenue claire, il n'y a plus rien à négocier. Les relations toxiques, elles disparaissent. Pas toujours dans le drame. Parfois, simplement, les gens s'éloignent. Comme si votre nouveau niveau vibratoire ne résonnait plus avec le leur. Et c'est bien. C'est parfait même. Vous faites de la place pour ce qui est aligné. Vous commencez à remarquer les synchronicités, ces coïncidences qui n'en sont pas. Vous pensez à quelqu'un, ils apparaissent. Vous avez besoin de quelque chose, cela se manifeste. Vous posez une question intérieurement. La réponse arrive par un livre, une conversation, un rêve. La vie commence à vous parler. Et vous commencez à écouter. Parce que votre 6e porte est ouverte. Votre intuition est revenue en ligne. Vous savez, simplement, sans avoir besoin de tout comprendre mentalement. À la fin des 40 jours, vous ne serez plus la même personne. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Votre système nerveux aura été reprogrammé, vos circuits neuronaux recablés, votre champ énergétique transformé. Vous serez passé du plomb au mercure, du mercure au soufre, du soufre à l'or. La transmutation sera complète, le grand œuvre accompli.
Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que j'aurais aimé savoir au début de mon propre chemin. Cette transformation, elle n'est pas toujours confortable. Quand les portes s'ouvrent, ce qui était coincé sort aussi. Les vieilles émotions refoulées, les chagrins non pleurés, la colère non exprimée. Tout cela va remonter à la surface pour être libéré. Il y aura peut-être des jours où vous pleurerez sans raison apparente. Des jours où vous serez en colère contre tout. Des jours où vous voudrez tout abandonner et retourner à votre ancienne vie, même si elle vous étouffait. Parce que le connu, même douloureux, est plus sécurisant que l'inconnu. Quand cela arrive, et cela arrivera, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. C'est le nigredo qui évacue ses derniers résidus. C'est votre système qui se purge de tout ce qui n'est pas vous. Respirez à travers. Restez avec vos pratiques, surtout dans ces moments-là. C'est précisément quand c'est difficile que la transformation se produit le plus profondément. Et si vous avez besoin de soutien, cherchez-le. Parlez à quelqu'un qui comprend ce chemin. Pas à ceux qui vont vous dire de rester positive ou de ne pas te prendre la tête, mais à ceux qui savent que la transformation passe par la descente avant la remontée. Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Les initiations dans les temples se faisaient en communauté, avec des guides, avec des sœurs de chemin. Trouvez les vôtres, ou créez cet espace pour vous-même ici. Maintenant, je voudrais que vous fassiez quelque chose avec moi. Une dernière pratique, une visualisation qui va sceller cette transmission. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. 3 fois. Maintenant, voyagez en avant dans le temps. 6 mois dans le futur. Vous avez pratiqué. Vous avez maintenu vos portes ouvertes. Vous avez intégré cette transformation. Visualisez-vous. Comment marchez-vous? Est-ce que votre dos est plus droit? Est-ce que vos épaules sont détendues? Est-ce que votre bassin se balance naturellement quand vous marchez? Comment parlez-vous? Est-ce que votre voix est plus claire? Plus affirmée? Est-ce que vous dites votre vérité sans hésiter? Comment vous sentez-vous dans votre corps? Est-ce que l'énergie circule librement? Est-ce que vous êtes ancré et connecté au ciel en même temps? Est-ce que vous êtes ce canal ouvert entre la terre et l'infini? Regardez votre vie dans 6 mois. Votre travail, vos relations, votre maison. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui est arrivé? Sentez cette femme que vous êtes devenue. Cette version de vous avec toutes les portes ouvertes. Sentez sa puissance, sa douceur, sa clarté, sa connexion. Elle existe déjà. Elle attend juste que vous la laissiez émerger, que vous enleviez les couches, les masques, les armures, et que vous la révéliez. Maintenant, cette femme, elle vous regarde, de 6 mois dans le futur. Elle vous voit, ici, maintenant, et elle vous dit quelque chose. Écoutez, quel message a-t-elle pour vous? Restez avec ce message. Laissez-le s'imprimer dans votre cœur, dans vos cellules, dans votre âme. Respirez profondément et revenez ici. Maintenant, ouvrez les yeux doucement. Cette femme, c'est vous, dans votre essence la plus vraie. Débarrassez de tout ce qui n'est pas authentique. C'est qui vous êtes quand les 7 portes sont ouvertes. Et elle vous attend. Vous souvenez-vous, au tout début,
Je vous ai parlé de cette fatigue, cette sensation de vivre en pilote automatique, ce vide intérieur, ce corps qui crie mais que vous n'écoutez plus. Maintenant, vous comprenez. Ce n'était pas une dépression, ce n'était pas un défaut en vous, ce n'était pas une faiblesse. C'étaient vos portes fermées. 7 sceaux posés sur votre temple intérieur. 7 verrouillages qui vous empêchaient d'accéder à votre propre puissance. Et maintenant, vous avez les clés. Les 7 clés sacrées. Terre, eau, feu, air, son, vision, unité. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez jamais été cassé. Vous étiez juste enfermé. Et maintenant vous savez comment vous libérer. Ce que vous faites avec ce savoir, c'est votre choix, votre pouvoir, votre responsabilité. Vous pouvez refermer cette page et retourner à votre vie comme si rien ne s'était passé. Vous pouvez oublier. Vous pouvez remettre à demain. C'est un choix. Ou vous pouvez commencer. Aujourd'hui. Maintenant. Ce soir, avant de dormir, pratiquez la première porte. Demain matin, les 2 premières. Et construisez, jour après jour, jusqu'à ce que le rituel complet devienne votre seconde nature. Dans 40 jours, vous ne serez plus la même. Dans 6 mois, vous aurez créé une vie que vous reconnaissez à peine. Dans 1 an, vous vous souviendrez à peine de la femme que vous étiez avant. Pas parce que vous aurez fait quelque chose d'extraordinaire, mais simplement parce que vous aurez ouvert vos portes et laissé l'énergie circuler librement, et permis à la vie de vous traverser sans résistance. C'est cela, l'alchimie féminine. Ce n'est pas contrôler, c'est lâcher prise. Ce n'est pas forcer, c'est permettre. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est se souvenir de qui vous avez toujours été. Sous le conditionnement, sous la peur, sous les armures, il y a vous, la vraie vous, puissante, souveraine, divine. Et elle attend. Elle a toujours attendu. Que vous enleviez les sceaux, que vous ouvriez les portes, que vous la laissiez enfin respirer. Si ce voyage a résonné en vous, si quelque chose s'est ouvert pendant que vous écoutiez, écrivez-le. Pas pour moi, pour vous, pour ancrer cette transformation. Quelle porte vous appelle le plus en ce moment? Par laquelle allez-vous commencer? Écrivez-le dans les commentaires si vous le sentez. Cela fait partie du rituel. Nommer, c'est déjà manifesté. Maintenant, restez encore un instant. Ne vous précipitez pas vers la suite. Restez dans cette sensation, dans cet espace que nous avons créé ensemble. Remarquez comment votre corps se sent. Différent qu'il y a 1 heure? Plus lourd peut-être? Plus ancré? Ou plus léger? Plus spacieux? Les 2 en même temps. Respirez cette sensation. Laissez-la s'imprégner. Vous venez de traverser une initiation. Vous n'êtes plus exactement la même qu'avant. Quelque chose a bougé. Quelque chose s'est ouvert. Même si ce n'est qu'une fissure dans le mur. C'est par cette fissure que la lumière entre. Les 7 portes de l'alchimie féminine sont maintenant devant vous. Vous connaissez le chemin. Vous avez les clés. Le reste, c'est votre voyage. Votre grande œuvre. Votre transmutation du plomb en or. Bienvenue à votre retour. Bienvenue à vous. Celle que vous avez toujours été. Celle que vous ne cesserez jamais d'être. Vous n'êtes pas cassé,
Vos portes étaient juste fermées. Et maintenant vous savez comment les ouvrir. Que votre chemin soit béni. Que vos portes restent ouvertes. Que votre énergie circule librement. De la terre à la couronne. Du plomb à l'or. De l'oubli au souvenir. Ainsi soit-il.